Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui nous parle, le reste on le laisse. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos retours d'expérience. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez activer la petite cloche qui se trouve juste en face de vous. N'hésitez pas non plus à liker. Allez, on y va. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui. C'est parti. Ah oui. Alors, on va nous parler de vous-même ou alors de la personne pour qui vous regardez. C'est quelqu'un qui a de l'espoir de communiquer. C'est quelqu'un qui maintient un espoir. On a besoin de communiquer. On a vraiment cette notion de j'ai besoin de communiquer. On a de l'espoir sur de la communication. Alors, ça peut être quelqu'un qui a du coup toujours un espoir sur la communication, même si vous avez votre mot à dire, vous avez pu mettre un stop à cette personne, vous avez pu poser des limites. C'est quelqu'un qui sait aussi que vous allez pouvoir décider. C'est quelqu'un qui maintient un espoir de communication, mais qui va dépendre en fait de votre jugement, de votre appréciation, de ce que vous allez penser et ressentir. Quelqu'un qui a l'impression que c'est pas complètement acquis, quoi. Tout n'est pas tout cuit, là. Ouais, donc là, on va nous parler des deux côtés. Donc, à un moment donné, en fait, vous avez eu besoin de prendre du recul. Vous vous êtes mis en recul, vous êtes mis en distance. Vous avez eu besoin de réfléchir par rapport à cette personne, mais c'est des deux côtés. Cette personne a eu besoin de réfléchir par rapport à vous. Donc, malgré une distance qui s'est installée, cette personne, elle maintient l'espoir de communiquer avec vous. Attention, ça peut aussi dater, hein, ça peut durer. C'est pas forcément quelque chose de très récent. Ouais, on va nous parler quand même que c'est vraiment bien du coup des deux côtés. On nous parle évidemment de se ressentir, vous vous ressentez. Et oui, vous êtes toujours dans les pensées. C'est-à-dire que cette personne, elle pense continuellement à vous, vous pensez beaucoup à cette personne. Donc je vais ressentir aussi qu'il y a eu un comportement fâcheux, une relation qui s'est pas forcément bien finie, bien goupillée, ou dans certains cas pas de relation du tout. Mais là, je vais vraiment ressentir qu'on est très éloigné, du coup, même dans la matière, au niveau de communication, et c'est quelqu'un qui maintient un espoir de communiquer. Alors, c'est aussi quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, c'est aussi quelqu'un qui s'est pris, eh bien, retour de karma, parce qu'on a bien vu, évidemment, une personne qui s'est éloignée, et on va dire, la foudre, elle lui est un petit peu tombée dessus, donc cette personne, ça lui a pas réussi. Les choix de cette personne sont un échec. S'être éloigné de vous est un total échec. Bon, et vous avez pu apporter aussi de l'aide, du soutien par rapport à cette personne. Vous êtes protégé, cette personne, elle est protégée, même si ça va pas bien dans sa vie. C'est quelqu'un qui doit vous demander pardon parce qu'il y avait quelque chose de sincère et complètement authentique. On va m'envoyer voyage. Donc, on a pu se voir sur un voyage. On pouvait avoir des projets sur un voyage. Attention, c'est du général, hein. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui s'est pris des foudres parce que c'est quelqu'un qui est resté dans son ego. C'est quelqu'un qui n'a fait que maintenir un ego. Un ego très important, très 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 important. Moi, je vais ressentir, on va m'envoyer quand même, c'est quelqu'un qui s'est fait rappeler à l'ordre. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément le bon comportement, c'est quelqu'un qui vous a défié, qui a dévié ce lien,
c'est ce qu'on m'envoie, mais c'est quelqu'un qui est poussé à vous donner des nouvelles. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt dans une énergie de je suis pas à l'aise, je suis pas trop bien, je regrette mon comportement, puis je suis un petit peu trop fière pour t'en parler, parce qu'il y avait beaucoup d'ego. Donc, malgré l'ego, c'est quelqu'un qui maintient un amour passionnel, hein. Il y a vraiment un lien, du coup, on m'envoie indéfectible, du coup, entre vous. On nous parle quand même de protection, hein. Vous êtes protégé dans les deux cas de figure, c'est ce qu'on m'envoie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous savez que cette personne a été complètement décentrée, donc vous êtes obligé de faire un choix. Et donc cette personne, elle n'est pas non plus très à l'aise avec un pardon à se faire à soi-même et plus principalement par rapport à vous, un pardon sur une relation qui n'a pas eu lieu, en tout cas une concrétisation telle que vous l'auriez espéré, à cause d'un ego très contrôlant. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ça sort complètement. En fait, c'est une obsession. En fait, cette personne, elle a une énorme obsession par rapport à vous. Elle est obsédée par rapport à vous. Elle veut vous demander absolument pardon. Pardon parce qu'il y avait de l'amour, du potentiel. En fait, vous ne quittez pas cette personne. Alors, on peut nous dire, attention, on peut penser, cette personne peut penser que vous avez des beaux yeux. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Et surtout que cette personne pense que vous avez, vous, eu une belle sagesse. Et on peut nous parler aussi d'un ex-partenaire. Je vais ressentir qu'il y a pu avoir des nouvelles qui n'étaient pas bonnes, là. Donc là, c'est quelqu'un qui a essayé d'avancer sans vous, et puis bah, cette personne, elle se prend le retour de bâton, des foudres karmiques, mais alors bien comme il faut, je vous dirais. C'est quelqu'un qui vous trouvez beau ou belle. Il y a une particularité dans certains cas de personnes qui ont des jolis yeux. Attention, c'est du général, en tout cas cette personne le pense. En fait, mais cette personne, elle est obsédée par vous. Elle est obsédée par ce pardon qu'elle doit vous faire. Will. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, parce que c'est quelqu'un qui est poussé à se recentrer, c'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre passé, c'est quelqu'un qui se remémore toujours des scènes, des événements, des moments, des conversations, des... Voilà, c'est comme si en fait tout ce que vous avez vécu, cette personne n'a pas perdu une miette de ce que vous vous êtes dit, des rencontres, de, de, de votre personne. Cette personne, elle se rappelle de tout, de tout, de tout, de vous. Et puis en fait, ce lien obsède cette personne. Cette personne, elle est obsédée par vous, obsédée par le pardon qu'on doit vous faire. Ouais, c'est quelqu'un qui sait que vous ne brillez, enfin, cette personne ne brille plus à vos yeux. Vous avez beaucoup apprécié cette personne. On va même envoyer vraiment, vous l'avez mis sur un piédestal. Attention, c'est du général. Cette personne sait que c'est terminé. En fait, cette personne sait que vous ne le regardez plus. Cette relation, elle a été complètement houleuse parce que cette personne n'a mis que des blocages. Alors que du coup, il y avait tout pour avancer. Donc comme cette personne, elle a privilégié des blocages, elle s'est retrouvée prisonnière du coup de son karma. Donc on a quand même deux fois le mot pardon, hein, qui sort. Ouais. C'est quelqu'un qui regrette votre lien, qui regrette votre personne, qui regrette qui vous êtes.
Il y a vraiment une très grosse obsession là. Voilà, vous obsédez cette personne. Cette personne sait qu'il faut qu'il vous demande pardon. Malgré le fait qu'on a été vraiment, vraiment dans un ego très contrôlant. C'est même quelqu'un qui souhaitait contrôler des nouvelles, qui voulait communiquer, qui communiquait pas. On a vraiment aussi quelqu'un qui vous maintenait, il y a le mot contrôle qui vient. Et en fait, bah, vous ne quittez pas les pensées de cette personne. Cette personne, elle vous voue, on va dire, un véritable amour, même si ça a été houleux, parce que c'est quelqu'un qui a été indécis, c'est quelqu'un qui a pris une décision, mais pas la bonne, vous concernant. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui regrette sa décision. Et en fait, bah, cette personne, elle n'a qu'une obsession. En fait, vous obsédez cette personne. Il est obsédé par vous et obsédé par ce pardon. Il a besoin ou elle a besoin de vous demander pardon. C'est quelqu'un qui n'avance pas parce que vous n'êtes plus à ses côtés. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, il y a bien une distance. Ça peut être une distance émotionnelle, c'est ce que je vais ressentir en premier plan, mais ça peut être une distance géographique, si vous le ressentez tel que. C'est quelqu'un, en fait, qui a mis de la distance sur de la communication, qui a pu vous bloquer. Quelqu'un qui souhaitait plus communiquer, pas communiquer. Donc, c'est très, très lent. C'est quelqu'un qui souhaite vous demander pardon, mais c'est lent. C'est quelqu'un qui regrette son silence radio, qui est quelqu'un qui regrette de vous avoir mis à distance. Ça peut être quelqu'un aussi qui a fait une rencontre dans un cercle familial, proche, environnemental. Ouais. C'est aussi quelqu'un, évidemment, bah, je parlais de rencontre, c'est quelqu'un qui a mis de la distance parce que c'est quelqu'un qui favorisait d'autres énergies. C'est quelqu'un qui a fui, mais alors fui, de chez fui. Alors que cette personne savait que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle. Alors, on peut aussi nous parler de quelqu'un que vous avez pu rencontrer lors d'un voyage. Attention, c'est du général. Ou alors, cette personne a pu rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Ou alors, vous avez pu rencontrer aussi quelqu'un d'autre lors d'un voyage. Mais je vais ressentir que ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré lors d'un déplacement ou d'un voyage. On sait, il y a vraiment le mot déplacement là. Ça peut être des deux côtés, de votre côté, du sien ou des deux. Et donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous demander pardon parce que ça l'obsède, parce que c'est quelqu'un qui ne recherchait pas la même chose que vous. Donc c'est quelqu'un qui naturellement n'a pas donné de nouvelles, silence radio, qui a préféré s'éloigner parce que c'est quelqu'un en fait qui n'était pas prêt. Donc on était plutôt dans des énergies tierces, même si évidemment on sait que vous étiez la bonne personne pour lui ou pour elle et qui n'a fait que fuir. C'est aussi quelqu'un qui a énormément de peur, qui a peur de votre jugement aujourd'hui. Ouais, c'est quelqu'un qui a communiqué, qui communique avec plusieurs autres personnes, qui en est désolé. Désolé quelque part de son comportement. Malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de vous dans sa vie. Je vais ressentir que votre relation a été un petit peu soudaine. Cette personne ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous dans sa vie. Vous avez apporté de la tendresse. Ouais. C'est quelqu'un qui est sous une emprise émotionnelle. Pourquoi pas sur une famille ou une belle famille. Je dirais plutôt une belle famille. Donc là, il y a quelqu'un qui est maintenu sous une emprise et cette emprise, elle est tellement forte
que ben, cette personne ben, sait que quelque part aussi on vous a trahi, on vous a menti. Et puis ben, on maintenait plusieurs personnes, des énergies multiples. C'est quelqu'un qui a pu aussi mettre de la distance, du coup, pour conserver d'autres personnes, pour maintenir au minimum une relation avec quelqu'un d'autre. Ouais. C'est quelqu'un qui sait que vous avez de la rancœur, bah, forcément, avec ce que je dis, j'ai envie de dire. C'est aussi quelqu'un qui sait qu'il y a eu de la colère entre vous. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a refusé cet engagement. Voilà, il y a une forte emprise, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de colère. Parce que c'est quelqu'un qui a privilégié des énergies tierces, qui a fui un engagement. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. Ouais. C'est quelqu'un aussi, bah, je ressens aussi, on va en fait se rendre compte aussi de votre juste valeur à travers d'autres rencontres. Et dans le fin fond, en fait, cette personne, elle souhaite un nouveau départ. Et quand vous avez rencontré cette personne ne recherchait pas la même chose que vous. Et pour autant, ce que vous avez ressenti, c'était réciproque. Vous avez senti quelque chose d'important et cette personne aussi. Donc on pense à vous. Cette personne, elle pense quand même à vous. Elle souhaite aussi un nouveau départ. Malgré cette rancœur, malgré cette emprise émotionnelle, malgré ces triangulaires, malgré ces énergies tierces. Donc on va nous parler de quelqu'un d'influençable, qui a été très influencé dans sa vie, homme ou femme. Ouais. On nous parle de quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle, et donc de ce manque de confiance a généré de votre côté énormément de rancœur. Ah, cette personne le sait. Hein. On nous redit bien que cette personne, elle pense réellement à vous. Ouais. Cette personne sait que vous avez mis un stop parce que cette personne a fui. Vous avez eu de la colère aussi. Hmm. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on va nous parler quand même des Gémeaux. Ça peut être de votre côté, ça peut être de l'autre énergie, ça peut être signe ascendant, signe lunaire. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide dans sa vie. Alors, j'ai un autre message, là, ça va être un autre signe. On va nous parler des balances. Donc, vous pouvez être balance, cette personne, elle est balance, ascendant, signe lunaire. Mais je vais ressentir que c'est plus généralement quelqu'un qui a besoin d'aide pour trouver un équilibre, parce que c'est quelqu'un qui est déséquilibré, parce qu'il y a trop d'ego. C'est quelqu'un qui, on a l'impression du coup que tout va aller très bien, et on a un comportement sur une journée, une semaine, ou voire même, je dirais, sur un laps de temps très très court, et en fait, à un moment donné, on ne reconnaît pas cette personne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fait pas mal d'efforts, ou elle fait pas mal d'efforts, tout va bien, puis à un moment donné, il ne se passe plus rien. Vous avez le silence radio, au final, vous êtes presque le méchant ou la méchante, vous n'avez pas compris non plus pourquoi. Et malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui vous aime réellement, mais vraiment. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui a pris de la distance, c'est quelqu'un qui a mis de la distance, c'est quelqu'un qui avait besoin de réfléchir. On peut nous parler du signe également de taureau. On peut nous dire que vous êtes taureau, éventuellement, ça peut être ascendant, ça peut être du coup l'énergie également lunaire ou de l'autre personne.
Ça peut être aussi quelqu'un qui est également amoureux, amoureuse aussi de cette autre personne, hein, pour qui vous regardez. Donc c'est il peut y avoir une autre personne, parce que là on a vu plusieurs personnes, hein. Il peut y avoir aussi un rival ou une rivale qui a des forts sentiments du coup pour cette personne-là, hein. Moi c'est ce que je vois en tout cas. C'est pour autant quelqu'un qui a eu un réel coup de foudre pour vous, mais alors sans hésitation possible, mais quelqu'un qui n'a pas assumé. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas assumé ce coup de foudre qu'il a eu pour vous, en fait. Allez, on va me dire 2 ou 3 là-dessus. Ouais, on nous parle bien de trahison, on nous parle bien de choses cachées, on peut nous parler de relations secrètes. On parle d'une grande déception. On va nous parler d'authenticité. Vous avez été authentique par rapport à cette personne. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui vous trouve très beau ou très belle, hein, vraiment. Là, on est vraiment sur vraiment une notion physique. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous trouve, qui vous a trouvé dans la bonté, dans la générosité, dans la compassion. C'est quelqu'un qui ne peut que vous dire merci quelque part de votre comportement. C'est aussi quelqu'un qui sait la trahison qu'il ou elle, du coup, a pu générer dans votre vie sans hésitation possible, qui comprend que vous étiez un cadeau dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui maintient malgré tout, en fait, le côté positif, hein, une ouverture, parce que c'est quelqu'un qui se sent seul. Ouais, c'est quelqu'un qui vit pas bien, en fait, votre séparation. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié dans un engagement, dans une situation. Et donc, c'est quelqu'un qui est poussé à mettre fin à un engagement, à un sacrifice, à un auto-sabotage pour partir sur un nouveau départ, pour retrouver la liberté, faire preuve, avoir plus d'autonomie dans sa vie. Donc là, il y avait bien une énergie qui fait barrage. Ça peut être un couple, là en l'occurrence. Vous êtes vraiment très très différent de la personne aussi autre principale avec lequel cette personne elle est engagée dans une grande notion de sacrifice qui est poussée à abandonner une situation qui ne lui convient pas, voire même se séparer très clairement. De cette inaction a généré une séparation clairement entre vous et malgré tout cette personne souhaite un nouveau départ, a soif de liberté, sait qu'il va falloir plus d'autonomie dans sa vie. Ouais, on nous reparle d'espoir, hein, donc là ça coïncide vraiment vraiment bien, hein. Donc là c'est vraiment quelqu'un qui a l'espoir d'un nouveau départ, de faire des projets. On nous reparle de communication, c'est dingue. C'est les premières cartes du début, c'est ça. C'est quelqu'un, on m'envoie l'expression, qui a merdé, hein, pour parler très franchement. Cette personne, elle a merdé, et dans le futur, évidemment, à venir, et cette personne le sait, au moment où on se parle, c'est clair, c'est net, c'est précis, hein. C'est indiscutable, non négociable. Et là, cette personne, elle va envisager de la correspondance avec vous. Et c'est aussi quelqu'un, en fait, vous n'étiez pas toute seule, ou tout seul. Ça veut dire qu'il y a toujours une femme ou un homme qui est venu faire barrage dans votre relation. Il n'y a rien à faire. Et c'est quelqu'un qui doit se guérir d'une ex-partenaire, d'un partenaire, d'une partenaire, même actuelle. On peut même parler énergétiquement. Si c'est pas un partenaire dans certains cas, mais là c'est clairement ça, ça peut être aussi une personne proche. Pourquoi pas une maman ou une notion assez familiale ou quelqu'un qui fait barrage.
Mais là, on nous parle vraiment d'un couple, quelqu'un qui a été en couple, qui est encore en couple, mais quelque chose de très officiel. Et c'est vraiment quelqu'un qui avait une grande dépendance, même affective, par rapport à cette personne. Il y a vraiment une énorme emprise de cette personne officielle par rapport à lui ou à elle. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de s'ancrer, même besoin d'aide. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a manqué de franchise. C'est quelqu'un qui sait que vous pouvez aussi avoir un franc-parler, assez puissant même, je dirais. Donc cette personne, elle a presque peur aussi, en fait, de votre franc-parler, mais a conscience aussi qu'il faut être davantage franc. En fait, il faut être franc en tout compte. Ouais, complètement même. C'est quelqu'un qui a gardé le contrôle, mais qui a plutôt écouté ses proches dans sa vie. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui doit aussi avoir de l'honnêteté envers lui-même ou envers elle-même. On va nous parler de 11h11 et de 23h23. Du coup, on nous parle évidemment de confiance. Nous dit que c'est quelqu'un aussi qui, à un moment donné, ne s'est pas fait confiance, n'a pas fait confiance en cette relation, en ce lien en vous, très clairement. Mais c'est aussi quelqu'un qui est poussé à continuer à croire en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui est guidé, qui est soutenu. Pareil, hein, ça coïncide bien. Et oui, parce que c'est aussi quelqu'un qui sait que vous avez un énorme potentiel, cette relation a un énorme potentiel. On nous parle de 9h09. Une relation, du coup, pour laquelle, tout du moins, une attention et, bah, se doit. Là, c'est aussi quelqu'un qui se dit, bah, il va falloir que je trouve le potentiel, le courage en moi pour ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie. Quelqu'un qui a besoin, en fait, de croire en soi pour mener à bien un nouveau départ, de nouveaux projets. Quelqu'un qui a pu être insatisfait, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours satisfait de sa vie. C'est quelqu'un qui met la barre haut aussi dans sa vie. Quelqu'un qui a peur d'échouer, quelqu'un qui n'aime pas le négatif, c'est quelqu'un qui veut briller, c'est quelqu'un qui veut réussir. Alors. Eh oui, ben oui, c'est bien quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui se sent pas bien, mais on peut avoir un malaise dans son corps, hein, dans son cœur. C'est quelqu'un qui va pas bien parce que c'est quelqu'un, on va m'envoyer, qui vous a repoussé. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui rêve de vous. Quelqu'un qui sait que c'est pas un non quelque part définitif. Vous êtes présent dans les pensées de cette personne, ça lui procure un réel bien-être. C'est quelqu'un qui pense très souvent à vous. Ouais, donc forcément, ben, c'est quelqu'un qui se sent très seul parce que ben, cette personne sait ben, à quel point en fait ben, vous comptez pour lui ou pour elle. En fait, cette personne l'a compris dès le départ. C'est quelqu'un qui pense même que vous êtes son double, sa moitié, même son âme sœur, sa flamme jumelle dans certains cas, son partenaire de vie. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble. Donc là, c'est quelqu'un qui vit pas bien parce qu'on vous a repoussé, on vous a isolé. C'est quelqu'un qui est influençable, qui avait besoin de réfléchir, qui ne recherchait pas la même chose que vous à un moment donné, qui vous a trouvé très beau, très belle, de magnifiques yeux dans certains cas. C'est quelqu'un qui vous a trouvé très bon, très bonne, avec beaucoup de compassion. Vous étiez là, en fait, quand cette personne, elle souhaitait quelque part vous voir ou échanger. Et donc, à travers, bien, je dirais, ces mauvaises actions, parce que là, forcément, on m'avait envoyé le mot merder, entre guillemets, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ, de nouveaux projets, qui va être optimiste à l'idée aussi de créer de nouveaux projets. Même si, évidemment, eh bien, à un moment donné, on n'a pas cherché la même chose que vous, parce que là, il y a vraiment une emprise très importante d'une personne hein, qui est venue faire blocage, là, complètement. Mais en fait, vous êtes, enfin, cette personne
du coup, n'avance pas sans vous, en fait. Cette personne, elle est obsédée par vous et sait que cette personne a mal agi. Il sait qu'il ou elle a mal agi envers vous. Il sait il a besoin de vous demander pardon. En fait, c'est une obsession. Pour lui ou pour elle, c'est se faire pardonner, c'est une obsession. Parce que bah, cette personne non seulement broie du noir, mais pourquoi? Parce que bah, vous êtes son partenaire de vie. Vous êtes sa moitié, vous êtes son double. C'est vous. Donc forcément, on ne peut pas aller bien. On ne peut se sentir que seul parce que vous avez été là à l'écoute de cette personne. Donc on va m'envoyer 9h09, 11h11, 23h23 et 19h19. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui se retrouve en face de vous. N'hésitez pas à partager aussi un commentaire. N'hésitez pas à liker. Et on se retrouve évidemment très très vite. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous embrasse. À demain.